Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 janvier et voici les titres de votre journal. Gros plan sur le recensement. Il a débuté il y a quelques jours dans plusieurs communes vendéennes, mais vous le verrez, toutes ne sont pas concernées et le mode opératoire n'est pas le même partout. Jean-Michel Rackelbaum est un amoureux de la nature et il l'exprime à travers ses peintures. 30 de ses œuvres sont actuellement exposées à Venanceau. Et puis nous reviendrons sur la compétition de trail, le dernier homme debout organisé ce week-end à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Une épreuve particulièrement difficile mais qui se déroule dans une ambiance festive. La campagne de recensement 2025 a débuté la semaine dernière. En Vendée, environ 20% des communes de moins de 10 000 habitants sont concernées. Certains habitants ont déjà eu ou vont avoir la visite d'agents recenseurs. Le recensement permet de connaître l'évolution du nombre d'habitants, mais aussi d'avoir des éléments sur leurs caractéristiques. Et cela sert notamment à planifier et guider des politiques au niveau local. Et il faut savoir que dans les plus grandes villes, seule une partie de la population est interrogée. Le recensement s'effectue de façon différente selon les communes. Le protocole est différent selon la taille de la commune. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement est effectué de manière exhaustive, c'est-à-dire qu'on interroge tous les habitants de la commune et ce, une fois tous les 5 ans. Lorsque c'est l'année où la commune a été recensée, on compte simplement les habitants de la commune. Et puis pour les années qui suivent, on actualise ce chiffre à partir d'autres informations qu'on utilise. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants, là, l'enquête de recensement est effectuée tous les ans, mais seulement sur une partie des habitants de la commune, l'équivalent d'un échantillon de 8% des logements de la commune chaque année. Et au bout d'un cycle de 5 ans, on a donc interrogé 40% des logements de la commune. Et à partir des informations sur cet échantillon de logements, on est capable d'extrapoler et d'obtenir une estimation très fiable du nombre d'habitants de la commune dans son ensemble. Le 17 janvier 1975 était promulguée la loi Veil relative à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Pour célébrer le 50e anniversaire, un rassemblement était organisé vendredi dernier au jardin Simone Veil à La Roche-sur-Yon, juste à côté de la statue de la ministre de la Santé de l'époque. Une célébration qui s'est déroulée le lendemain de la condamnation de 9 membres de l'Action française reconnus coupables d'avoir dégradé cette même statue. Pour moi, c'est important de montrer qu'on est là, surtout à cet endroit précis de la statue où il y a eu les actes de vandalisme il y a quelques mois par des membres de l'Action française. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je pense que c'est important de soutenir les associations locales qui se battent pour ces droits et qui sont aussi battues pour que les personnes qui ont dégradé la statue de Simone Veil soient condamnées. Et pour moi, c'est aussi un moment historique où les femmes, elles ont été entendues. J'ai été médecin avorteur depuis 1979 jusqu'à 2017. Donc j'ai été un praticien de l'interruption de grossesse ici à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Donc voilà, c'est un combat que je continue à suivre et à mener. Et on reste à La Roche-sur-Yon où à partir de l'année prochaine, l'ICES, l'Institut catholique d'enseignement supérieur, proposera 5 nouvelles formations. Une nouvelle licence professionnelle de guide conférencier, mais aussi 4 nouveaux masters en droit social, en politique publique, en psychologie sociale et en management. L'établissement prévoit également une extension de ces bâtiments pour accueillir les étudiants dont le nombre va franchir la barre des 2000. C'est le fruit d'un dialogue permanent que nous entretenons avec les collectivités, avec les entreprises, avec les associations, toutes les forces vives du territoire qui nous font remonter des besoins en formation, en recrutement et nous essayons de notre côté d'offrir à tous nos étudiants le maximum de débouchés à la sortie de leur formation. Et c'est la raison pour laquelle, puisque nous allons franchir la barre des 2000 étudiants l'année prochaine, l'ICES va pouvoir disposer d'un nouveau bâtiment qui a été construit sur son emprise avec environ 6 000 m² supplémentaires de salles de cours, d'amphithéâtre, de bibliothèques, mais aussi une nouvelle cafétéria qui nous permettra d'accueillir les étudiants pour un espace de vie entre les cours.
Culture à présent, et on prend la direction de Venanceau. Jusqu'au 31 janvier, l'Îlot des Arts accueille une exposition du peintre Jean-Michel Rackelbaum. L'artiste, installé à Montaigu et plusieurs fois primé au niveau national, présente une série d'une trentaine d'œuvres dans lesquelles il témoigne de son amour de la nature, des œuvres dépaysantes et colorées. Reportage Grégoire de Châtillon. Nous voilà dans un monde féerique, un monde où la nature et les couleurs nous transportent. Ce travail de l'imaginaire, avec cet équilibre délicat des paysages, on le doit à Jean-Michel Rackelbaum, un poète de la peinture pour qui la nature est à la fois une création et un refuge. J'utilise les paysages naturels de la nature pour mettre en relation l'humain à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions de l'humain. Un arbre, par exemple, c'est un symbolique de l'homme. Il doit s'enraciner pour s'élever dans le ciel. Donc, je suis comme une cocotte minute. Tout ça, je le concocte à l'intérieur de mon cerveau et puis je me laisse aller, simplement, à rêver un monde encore meilleur. Comme un rêve fantastique d'un paradis botanique, on se sent à l'aise, comme dans une estampe japonaise. Le noir est exclu, parce que le rouge et le vert donnent des vibrations beaucoup plus importantes, c'est-à-dire elles réverbèrent la lumière beaucoup plus naturellement. Et les fleurs sont des émotions gaies, sereines, calmes. Surtout un besoin de donner de la sérénité aux gens. Voilà, parce qu'on est dans un monde... paradoxalement, les gens ont besoin de douceur, de couleur, de sérénité, de calme, de quiétude. Cette ode à la nature est à découvrir en toute tranquillité à travers une trentaine de tableaux exposés à l'Îlot des Arts de Venanceau jusqu'au 31 janvier prochain. On fait maintenant un point sur le Vendée Globe. Nous en sommes au 72e jour de course. Et après les arrivées des 3 premiers la semaine dernière, les prochaines arrivées devraient s'enchaîner cette semaine. Jeudi, entre 6h et 14h, Jérémy Bayou et Sam Goodchild, respectivement 4e et 5e, devraient rallier les Sables de d'Olonne. Sont attendus ensuite vendredi Paul Meillat, Nicolas Luneven, Justine Métro et Thomas Ruyant. Un groupe qui navigue actuellement dans une très forte dépression et cela fait des dégâts sur des bateaux déjà usés après des semaines de course. Le Britannique Sam Goodchild a d'ailleurs vu sa grand voile se déchirer et ne pourra tenter de réparer que lorsque les conditions se calmeront. En attendant, les skippers font le dos rond et espèrent sortir au plus vite de cette zone malgré la beauté de l'environnement qui les entoure. Là, depuis ce matin, c'est chaud. Là, je pense que je sais pas très bien le vent qu'il y a parce que j'ai mes aériens de secours, donc la calibration est peut-être un peu douteuse, mais parce qu'il y a au moins 40 nœuds, 35-40 nœuds établis. Le mer, je vais essayer de vous montrer. J'ai jamais vu une mer comme ça. J'ai jamais vu une mer comme ça. C'est magnifique. C'est un peu la guerre. Vivement que ça se calme quand même. C'est beau mais vivement que ça se calme. On est au cœur du coup de vent et c'est génial parce qu'il fait super beau. Bon, c'est génial, je sais pas parce qu'on voit la mer et du coup je préférais cette nuit, on voyait pas la mer, ça faisait moins peur. Mais c'est magnifique en tout cas le spectacle. Une compétition de course à pied en pleine nature qui peut durer jusqu'à 24 heures et à la fin de laquelle il ne doit rester qu'un concurrent. C'est le principe original de l'épreuve intitulée « Le dernier homme debout ». Près de 300 trailers se sont retrouvés à Saint-Laurent-sur-Sèvre ce week-end pour relever le défi. Chez les hommes, il n'y en a pas eu qu'un à rester debout, mais 2, puisque Johan Nézan et Jean Blancheteau ont tenu jusqu'au bout. Chez les femmes, Anaïs Leroy l'a emporté en battant le record de la plus grande distance parcourue en 24 heures. Retour sur cet événement qui mêle performance sportive et ambiance festive avec Ève Junot. Des supporters, de la joie, de la bonne humeur. Il en fallait bien un peu pour les 300 coureurs du dernier homme debout. 1 degré au thermomètre, c'est vite oublié quand on court sous les applaudissements. Il y a du monde sur tout le circuit.
ça s'arrête jamais. Il y a 2-3 petits passages où il n'y a pas de monde parce que c'est difficile d'accès, mais dans l'ensemble, par exemple, ici apparemment est connue la côte du Mont Blanc, que moi je ne connaissais pas spécialement. J'ai l'impression d'être sur le Tour de France, quoi. Il y a du monde tout le long qui nous encourage à monter, donc non, c'est génial. 7 km 800 à parcourir en moins d'une heure, 270 mètres de dénivelé. Ce trail d'envergure demande évidemment un mental d'acier, mais aussi une condition physique irréprochable. Antoine, lui, s'est incliné. J'étais parti pour faire 4 tours, j'ai réussi, je suis reparti pour le 5e et j'ai pas réussi à sonner la cloche sur le 5e. Il y a beaucoup de côtes, c'est vraiment compliqué. Pendant que les plus téméraires poursuivent leur course, d'autres, venus assister au spectacle, animent la salle de ravitaillement, un événement à la fois sportif et festif qui plaît beaucoup. Les gens voient leur poulain, entre guillemets, leur coureur arriver toutes les heures à la salle. Et voilà, ça permet de créer l'ambiance, d'encourager. Ça plaît tellement qu'on est obligé de faire un tirage au sort. Là, cette année, on était à 642 préinscrits pour 300 places, 300 dossards. Quelques-uns d'entre eux poursuivront toute la nuit. Parmi eux, Johan Nezan, déjà vainqueur des 2 précédentes éditions. Quant à ceux pour qui l'aventure est finie, ils comptent bien quand même faire la fête. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce mardi matin. Ce sera une journée de transition, les nuages alternant avec des passages plus ou moins ensoleillés. Les températures vont se radoucir avec 6 degrés sur la côte et entre 3 et 5 degrés à l'intérieur des terres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point sur l'actualité vendéenne à partir de 7h du matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.